passe. Dernière information de la journée, et elle est d'importance avec les conséquences politiques qu'elle peut avoir. Alger vient de faire savoir qu'il rejetait la liste des Algériens que la France veut expulser. Et elle dénonce la démarche du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui avait communiqué cette liste de 60 personnes indésirables. Oui, vous savez, c'était la première phase dans la tension, la mise en tension, si j'ose dire, des relations entre Paris et Alger. Le Premier ministre François Bayrou avait lui-même annoncé, donnant le sentiment de suivre effectivement la ligne qui avait été édictée par Bruno Retailleau, de dire que durant les 6 semaines qui ont été données à l'Algérie pour vérifier si les accords passés entre la France et l'Algérie étaient respectés, il y aurait notamment l'envoi d'une première liste de ressortissants que Paris souhaite voir reprendre par l'Algérie. Et effectivement, l'Algérie a confirmé qu'elle ne souhaitait pas les reprendre. Réponse immédiate du ministre de l'Intérieur que j'ai eu il y a quelques instants. Bruno Retailleau m'annonce et nous annonce à BFM TV qu'il va donc déclencher, je cite, la riposte graduée comme le comité interministériel présidé par le Premier ministre l'a décidé, puisqu'à ses yeux, aux yeux de Bruno Retailleau, eh bien les Algériens, je cite, ne respectent pas l'accord de 1994. Donc vous voyez, on va monter, ça y est, dans la... C'est quoi la riposte graduée? Signe déjà que le contexte va pas que c'est de pire en pire on le sait que les relations entre la France et l'Algérie sont pas terribles, mais que du coup on a des relations consulaires aussi qui sont extrêmement tendues. Donc voilà, c'est ça ce qui s'annonce, c'est une gradation en fonction de ce qu'ils vont pouvoir faire. Rappelons que sur cette liste, il y avait une soixantaine d'Algériens, c'est ce qu'avait précisé ce week-end Bruno Retailleau, donc des profils dangereux. La France n'en veut plus. Franck Alizio, bonsoir. Une première réaction politique pour le Rassemblement national. Donc le bras de fer continue. Alger rejette cette liste d'Algériens que la France veut expulser. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant selon vous ? L'Algérie continue son bras de fer, il serait temps de notre côté de muscler notre bras. C'est ce qu'annonce via les infos de Guillaume Darey, Bruno Retailleau, qui dit c'est la riposte graduée qui se met. Mais concrètement, c'est quoi la riposte graduée selon vous ? Concrètement, la riposte graduée, on sait depuis d'ailleurs le ministre l'a dit ce week-end. On sait depuis Jean-Pierre Chevènement qu'à un moment donné, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc maintenant, il faudrait qu'il joigne les actes aux paroles. Il doit démissionner, Bruno Retailleau. À un moment donné, si. Et là, il se bat. Il faut plutôt qu'ils aient de se battre. Qu'ils se battent autant qu'ils se battent. S'ils démissionnent, ça ne changera rien. Mais qu'ils se battent contre le Premier ministre et le Président de la République, qui eux, en parallèle, temporisent sans arrêt. Est-ce qu'il doit dénoncer les accords de 1968 ? Est-ce que la France doit dénoncer ces fameux accords qui sont favorables aux Algériens Bien évidemment, à un moment donné, quand même Édouard Philippe le dit, c'est que forcément 80% des Français sont d'accord, et c'est l'un des derniers à le dire. Donc évidemment qu'il faut dénoncer les accords de 1968. Enfin, je veux dire, on va de provocation. Il ne faut pas attendre, là il faut le faire tout de suite. Évidemment, excusez-moi, mais Guillaume Darey, dans la riposte graduée, il n'y a pas la dénonciation immédiate des accords de 68. Ça, c'est à l'issue justement des 6 semaines. Voilà. Le Premier ministre François Bayrou lui-même et Bruno Retailleau avaient dit que si à l'issue effectivement des 6 semaines, ils avaient constaté que les accords passés entre la France et l'Algérie, il n'y a pas que celui de 1968, puisque là c'est celui de 1994 dont parle le ministre de l'Intérieur. Si l'ensemble des accords n'étaient pas respectés, bien, ils s'engageraient effectivement dans une voie qui serait une dénonciation de l'accord, sachant qu'on sait que le président de la République, si sur le fond son entourage dit qu'il est d'accord avec Bruno Retailleau, a fait entendre une petite musique un peu différente plus sur la méthode en tout cas, en expliquant qu'effectivement pour lui c'était d'abord avant tout une question de diplomatie plus que de tension entre les deux pays. Pour l'instant, la diplomatie ne fonctionne pas non plus. Monsieur le député Clouet, qu'est-ce que vous en pensez de ce refus d'Alger ? Tout d'abord, je voudrais quand même m'étonner un petit peu parce qu'on a été invité pour parler. Non, mais il faut quand même le dire. Il y a 460 jeunes qui sont à la Gaîté Lyrique à Paris qui vont être mis dehors alors qu'il fait 2 degrés en pleine nuit et ce en pleine trêve hivernale. Donc moi, je pensais qu'on venait parler des droits humains et de gens qui vont être mis en danger. L'information vient de tomber, c'est pour ça. Ah, mais j'entends bien. Rassurez-vous, on en parlera un peu plus tard, mais là, on commente cette information. Mais je suis pas sûr d'être là un peu plus tard, donc autant en parler maintenant. Ensuite, sur la question qui nous importe. Quel est l'obstacle aujourd'hui aux relations franco-algériennes? Moi, je pense que l'obstacle numéro 1 s'appelle Bruno Retailleau. Et qui s'appelle Bruno Retailleau. C'est à cause de Bruno Retailleau que les Algériens ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Pourtant, le problème existait avant, avec Gérald Darmanin. Que les relations franco-algériennes se sont détériorées de manière massive. On peut discuter des causes, mais la détérioration des relations franco-algériennes sont largement concomitantes de M. Darmanin, puis M. Retailleau. Pourquoi ? À mon avis, parce que ce sont des dirigeants politiques qui ne manient que la provocation à l'égard de l'Algérie, et ce, au détriment de millions de personnes, enfin en l'occurrence quelques centaines de milliers qui sont couvertes par l'accord. Là, c'est plutôt l'Algérie qui ne respecte pas les lois et les conventions. Mais parce que les deux ne cessent de monter dans les tours. Non, mais est-ce que l'Algérie, vous êtes d'accord avec moi que l'Algérie, dans ce cas précis, ne respecte pas ses engagements ?
L'Algérie, ici, n'a pas respecté un engagement de la même manière que le gouvernement français fait de la provocation depuis maintenant plusieurs mois et années. Et on arrive à une situation qui est insoluble. Ce à quoi vous faites référence, pour être totalement clair, c'est par exemple le combat contre les influenceurs algériens. Je vais finir ma phrase, comme ça je serai extrêmement clair. Je fais référence par exemple au fait que M. Retailleau a parlé des belles heures de la colonisation française en Algérie. Ça, c'est une provocation qui est délibérée et qui visait, depuis le début, à provoquer les autorités en place en Algérie, qui ne sont pas mes autorités à moi. Donc c'est un autre pays qui est souverain. Mais depuis quand on fait de la politique internationale en provoquant, et ce, avec le pays qui a le plus de liens avec la France? Et les Algériens ne provoquent pas. Démographiques, parce que des gens qui bougent, il y a des Franco-Algériens, ils se déplacent, ils vivent d'un côté ou de l'autre, tout le monde a de la famille de l'autre côté. Il ne faut pas jouer la carte du pire. Et quand l'Algérie emprisonne un écrivain franco-algérien, comment vous qualifiez cela? C'est une violation du droit international et du droit interne algérien. Vous n'en avez pas parlé. Ça fait partie peut-être aussi de la détérioration dans les relations entre nos deux pays. Mais bien sûr que ça y contribue. Vous n'en parlez pas. Si vous voulez, on peut en parler. Non, mais vous parlez de M. Retailleau, mais je pense que dans ce bras de fer et détérioration des relations, il y a aussi quand même la carcération de cet écrivain. Parce qu'il y a sa tête en énorme derrière vous, donc forcément, ça m'encourage à en parler. Mais on peut parler de l'ensemble des différents sujets qui pourrissent les relations franco-algériennes. Quand on entend les provocations de M. Darmanin à l'égard de l'Algérie, je rappelle que M. Darmanin, c'est le ministre qui allait fleurir la tombe des combattants du FLN, qui ont du sang français sur les mains par définition. Donc on marche sur la tête complètement. L'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants. À un moment donné, c'est elle qui n'est pas dans le droit international. Nous voulons tout simplement retrouver des relations normales avec l'Algérie, que l'Algérie respecte. Elle n'a pas de provocation en provocation. Le pays qui vit depuis le gouvernement, le régime de dictature qui vit depuis des décennies sur la haine de la France, en enseignant la haine de la France à son peuple, c'est le gouvernement algérien, c'est la dictature algérienne. Donc il faudrait remettre un petit peu les choses dans leur sens. Vous avez des ministres qui ont commencé à dire et pas à faire et pas tout le temps à dire, puisque je le dis encore, M. Darmanin est allé se prosterner à Alger et aujourd'hui on va dire c'est la faute de M. Darmanin et M. Retailleau, mais pas du tout. Il aurait fallu être beaucoup. Pour l'instant la riposte elle n'est pas graduée, pour l'instant la riposte elle est homéopathique de la part de la France. Monsieur Clouet, ce que les Français ne comprennent pas, c'est pourquoi alors qu'il y a des gens qui sont sous obligation de quitter le territoire français, qui n'ont plus vocation donc à être sur le pays, qui pour certains sont des délinquants, un pays tiers, l'Algérie en l'occurrence, les refuse. C'est ça qui est incompréhensible. Et parce qu'en l'occurrence, c'est le droit international. Il y a une obligation de réadmission avec l'accord d'un pays via les laissez-passer consulaires, vers lequel on le réadmet. Donc le sujet est de savoir comment on rétablit des relations qui sont saines et qui sont franches et qui sont respectueuses avec l'Algérie. Comment est-ce qu'on fait Par exemple, c'est un bon jour pour en parler. Il y a eu l'apparition ce matin dans Le Monde des derniers témoignages originaux sur l'usage de la torture en Algérie. Je pense que commencer par reconnaître l'ensemble des crimes qui ont été commis au cours de la colonisation française en Algérie. Le président Macron avait... Le président l'avait fait, il avait parlé de crimes contre l'humanité. Il lui avait été reproché. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit M. Retailleau sur le sujet ? Parce que c'est lui qui est en charge du dossier. C'est la voix du président de la République qui est la plus importante. En l'occurrence, celui qui représente la France auprès de l'Algérie dans ces accords-là, c'est M. Retailleau, qui a une position absolument orthogonale et contradictoire à celle du président de la République sur le sujet. Donc en fait, il faudrait que Bruno Retailleau reconnaisse les crimes commis en Algérie. Ou qui partent. Pendant la guerre d'Algérie, vous pensez que tout serait débloqué? Je ne pense pas que tout serait débloqué, mais je pense que ça permettrait déjà à tout le monde de souffler un petit peu, de se dire que c'est deux pays qui parlent d'égal à égal, et non pas un monsieur comme M. Retailleau qui se joue l'apologue des années post-OAS, parce que c'est clairement ça ce qui se passe en fait. Monsieur Retailleau réhabilite et défend l'ensemble des crimes commis par la France en Algérie. Clouet, est-ce que vous êtes d'accord qu'un pays a le droit de refuser sur son territoire des délinquants étrangers? Si le droit international lui permet, il a le droit de le faire. L'objectif, c'est que nous, on ait une relation ensemble. C'est bien l'Algérie qui l'empêche. C'est bien l'Algérie qui l'empêche. Là, en l'espèce, oui, c'est l'Algérie qui l'empêche. Mais au terme d'une série de provocations non-stop et incessantes de la part d'une partie de l'extrême droite française qui en a fait un outil politique pour jouer en fait avec la vie des Franco-Algériens. Pardon ? Bruno Retailleau doit partir. Oui, mais même avant et même après, il n'y a pas de problème. Donc, le Rassemblement national et France Insoumise sont d'accord pour faire partir tous les deux raisons. Non, mais Bruno Retailleau. Oui, c'est l'inverse. Alors Guillaume Darey, que va-t-il se passer concrètement maintenant, puisque cette liste Retailleau a été retoquée par les autorités algériennes? Bruno Retailleau a menacé effectivement les autorités d'une riposte graduée. Est-ce qu'il est soutenu par François Bayrou et le président Macron? Alors hier, on a entendu François Bayrou dire qu'il n'y avait pas de différence de ligne sur la fermeté justement avec Bruno Retailleau, puisqu'il y avait ces menaces, ou en tout cas cette possible démission mise dans la balance. L'entourage de Bruno Retailleau, avec qui j'ai pu échanger aujourd'hui, m'a dit que
comptaient bien rester en poste, que pour l'instant ils estimaient qu'ils avaient les garanties, mais qu'ils allaient effectivement monter dans cette riposte. C'est pour ça qu'à l'instant, effectivement, le ministre de l'Intérieur indique à BFM qu'il va déclencher, je cite, la riposte graduée. Il va se poser la question très vite, effectivement, des visas. Il y a des responsables politiques qui ont émis la question des visas. Il y a la question aussi de dignitaires algériens soignés sur le territoire français. Ça aussi, ça fait partie du débat. Ça a été mis sur la table par un certain nombre de députés LR, mais aussi du Rassemblement national. Certains vont même poser la question des visas pour les étudiants algériens. Et pour ce qui est de l'aide au développement, elle est relativement faible et presque symbolique. Mais c'est vrai que dans le débat, certains jugent qu'il faut tout couper. Il faut quand même rappeler que Bruno Retailleau, ce week-end, a mis son poste dans la balance. Il a très clairement dit que s'il ne se sentait pas soutenu sur ce dossier, s'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout des choses, il partirait. Alors oui, c'est aussi de la politique plus qu'intérieur, si j'ose dire. Ça ne vous a pas échappé que il est candidat à une élection interne. Est aujourd'hui candidat à une élection interne pour prendre la tête des Républicains face à Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, qui, comme critique principale à l'égard de Bruno Retailleau, explique que lui est plus libre que Bruno Retailleau parce que Bruno Retailleau serait finalement tenu par une forme de, de solidarité gouvernementale et donc dépendant, y compris idéologiquement, de François Bayrou et d'Emmanuel Macron. En faisant ces déclarations, effectivement, dans le Parisien, encore une fois, il ne dit pas formellement qu'il va démissionner, il dit qu'il ne cédera rien. C'est une façon aussi d'adresser un message aux électeurs républicains et de dire... C'est pas vrai, moi Bruno Retailleau, j'ai ma liberté d'action, j'ai ma liberté de parole, en rien je ne dépends de François Bayrou ou d'Emmanuel Macron, je peux mener un projet de rénovation de la droite, donc c'est un message certes effectivement à l'exécutif, à Emmanuel Macron de dire attention, si je ne suis pas soutenu, je pourrais partir. Or aujourd'hui, je suis un marqueur politique important, l'un des ministres les plus populaires et donc ça compte aussi pour Emmanuel Macron et c'est aussi un message adressé aux électeurs et aux adhérents des Républicains, et bien sûr aussi à son concurrent Laurent Wauquiez. Ce sera une question au gouvernement demain à l'Assemblée nationale, j'imagine, le dossier algérien. Très probablement. Et encore une fois, nous souhaitons que M. Retailleau gagne son bras de fer, non pas avec le gouvernement algérien dans un premier temps, mais avec Emmanuel Macron et avec M. Bayrou. Tant mieux si le gagne. C'est l'intérêt de la France. Soutient la ligne Retailleau. Espérons que ça aille jusqu'à l'Élysée. On le souhaite, mais on a déjà été un petit peu échaudé par M. Retailleau qui nous avait dit, au moment du changement de gouvernement, je resterai à condition d'avoir des engagements fermes sur le référendum sur l'immigration. Vous avez bien remarqué qu'il n'a eu aucun engagement ferme, qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, alors que c'était essentiel et qu'il est resté. Donc, nous attendons un véritable engagement. Nous attendons enfin que tout ce que M. Darré disait soit mis en œuvre pour pouvoir établir véritablement un rapport de force avec l'Algérie. Je voulais dire dans cette riposte graduée qu'il y a plusieurs leviers qui existent. J'avais été à Mulhouse il y a 15 jours avec Bruno Retailleau qui nous expliquait qu'il y a plusieurs possibilités. Quand on parle de la riposte graduée, il y a effectivement les visas dont a parlé Guillaume Darré, il y a l'aide humanitaire, il y a les droits de douane. Donc ça, c'est 3 leviers sur lesquels Bruno Retailleau probablement va essayer de faire bouger les lignes. Et c'est ce à quoi il faudra être attentif dans les prochains jours. Il parlait aussi de l'accord... Avant de dénoncer les accords de 68, il y a d'autres mesures. Il y a d'autres gradations possibles. Il parle aussi de l'accord de 2007 dans lequel les diplomates algériens ont des avantages plus importants que les autres, notamment en termes de collaboration de santé. Vous savez, ils viennent souvent en France pour se faire soigner à des conditions très favorables. Et bien ça, il serait question aussi de revoir tout ça. Guillaume Darré, est-ce que ça va être suffisant pour faire plier des autorités algériennes qui sont inflexibles depuis le début dans ce dossier? Elles sont inflexibles dossier. parce qu'il n'est pas question seulement ici de cette question de reprendre des ressortissants algériens. Je vous parlais d'une question interne pour les Républicains. Il y a aussi une question de politique internationale avec les Algériens. Vous savez qu'au cours de l'été dernier, Emmanuel Macron a formellement reconnu la souveraineté du Maroc sur une partie de l'Afrique qu'on appelle le Sahara occidental, que se disputent depuis très longtemps l'Algérie et le Maroc. En prenant cette position-là, Emmanuel Macron, président de la République, a envoyé un signal effectivement à l'Algérie. Pour l'Algérie, la France et Emmanuel Macron sont aujourd'hui du côté des Marocains. Donc c'est aussi une façon pour les Algériens, ce sont finalement des mesures de rétorsion à l'égard du gouvernement français, après cette décision de la France où l'Algérie considère finalement que Paris et Emmanuel Macron ont pris parti pour le Maroc. Monsieur le député. Mais il faut quand même bien noter qu'on a un ministre des Affaires étrangères en France. Monsieur Barrot. Monsieur Barrot. Oui, c'est bien de le préciser parce que les gens ne le savent pas souvent. Bon. Ce n'est pas Monsieur Retailleau qui est ministre des Affaires étrangères. Et pourtant, c'est lui qu'on retrouve en train d'organiser des relations diplomatiques internationales, en l'espèce, entre la France et l'Algérie. Je pense que ce n'est pas normal. Et ça explique rien n'empêche à Monsieur Barrot de faire la diplomatie. Mais la diplomatie n'a pas obtenu de résultat jusqu'à présent non plus. Et le vocabulaire guerrier non plus, puisque vous savez qu'arrive bientôt le 19 mars, qui est la commémoration de la fin des combats en Algérie. Donc il s'agirait d'éviter des provocations qui sont d'ailleurs subtilement organisées, parce que c'est après-demain
L'Algérie aurait pu accepter la liste qu'on lui a donnée et peut-être que ça aurait apaisé aussi la situation. Ça marche dans les deux sens. Vous êtes là vraiment à défendre le régime algérien. Non mais attendez, vous pourriez très bien demander de la part... mon rapport du régime algérien personnellement. Non mais vous pourriez demander aux autorités algériennes de faire un geste d'apaisement et d'accepter cette liste de Moi je demande à ce que les deux régimes engagent une relation de coopération et qu'on arrête les provocations mutuelles. Moi, je suis parlementaire français. Il faut que ça marche dans les deux sens pour que ça marche. D'accord, mais vous aurez remarqué que je suis parlementaire français, moi. Je contrôle pas l'activité du gouvernement algérien. Moi, je contrôle en revanche l'activité de M. Retailleau. C'est le principe d'un parlementaire qui est dans un parlement national. Et il n'y a plus aujourd'hui d'autorité des Français en Algérie. Il serait bien de s'en rappeler. Et en tant que parlementaire français, je pense que c'est au gouvernement français, puisque c'est celui que je contrôle, de faire le premier pas. Et c'est ce que je souhaite. Alors, si les parlementaires algériens font la même chose de l'autre côté, tant mieux. Il faut qu'on puisse se poser une question simple. C'est pas tout à fait comment le même on veut régime. vivre. Je ne sais pas si vous connaissez le régime algérien. Oui, je le connais un petit peu, le régime algérien, mais c'est d'autant... Le contrôle n'est pas le même. Oui, c'est la raison pour laquelle le parallélisme que vous faites est d'autant plus absurde. Donc, c'est vous qui le faites là. C'est vous qui venez de le faire. C'est à la démocratie française, je pense, de tendre la main et de faire redescendre tout le monde. Il y a des relations de coopération qu'on peut avoir. C'est la démocratie de tendre la main au régime autoritaire. Merci à tous. Suite de la discussion maintenant avec Benjamin Duhamel. Merci à vous. Bonsoir Benjamin Duhamel. Le débat est vif. Bonsoir Alain, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous regardez Tout le monde veut savoir, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h au sommaire. Ce soir, eh bien, on poursuit ce débat justement alors qu'à l'instant, fin de non-recevoir des autorités algérienne qui rejette la liste de Bruno Retailleau, ces Algériens que la France souhaite expulser. Le gouvernement va-t-il aller au bout du bras de fer? Les accords de 68 vont-ils tomber? On pose la question dans un instant à nos experts. Nous parlerons ensuite de François Bayrou qui ferme la porte à un retour à 62 ans. Conséquence, les partenaires sociaux, la gauche, sont vent debout. A-t-il dit l'évidence ou commis une bourde? Peut-on vraiment financer l'effort de réarmement sans toucher au modèle social? On posera la question. Enfin, nous parlerons du coup de téléphone de demain entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le sort du cessez-le-feu en Ukraine va-t-il se jouer demain? Tout le monde veut savoir. Voilà le sommaire. C'est parti. Votre rendez-vous avec Fleuron Industrie. Solution d'isolation thermique par l'extérieur, accessible à tous. fleuronindustrie.com. BFM TV, tout le monde veut savoir. Benjamin Duhamel. Vous regardez Tout le monde veut savoir et tout de suite l'info du jour. Cette info du jour qui vient donc de nous parvenir, fin de non-recevoir des autorités algériennes qui disent non à la liste envoyée par le gouvernement français, cette liste d'Algériens que la France souhaitait voir expulsés. Résultat, le bras de fer poursuit, nouvelle étape, alors que, Guillaume Darret, bonsoir. Bonsoir Benjamin. À l'instant, vous nous apprenez que, en réponse à ce non des autorités algériennes, le gouvernement français va donc se lancer dans ce qu'on appelle la riposte graduée. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Réaction immédiate du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui nous confie effectivement il y a quelques instants après l'annonce du gouvernement algérien, du ministre des Affaires étrangères plus précisément, que la France, selon ces termes, eh bien, va déclencher la riposte graduée, comme le comité présidé par le Premier ministre l'a décidé, puisque les Algériens, dit-il, ne respectent pas notre accord de 1994. Vous savez que cette liste, effectivement, elle avait été soumise dans ce temps de 6 semaines qui a été donnée par François Bayrou et par Bruno Retailleau aux autorités algériennes pour réexaminer l'ensemble des accords qui nous lient justement avec ce pays, pour voir si ces accords sont respectés ou pas. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur qui avaient annoncé que si à l'issue de ces 6 semaines, eh bien, les accords n'étaient pas respectés, ils s'engageraient dans une forme de dénonciation de ces accords et que pendant ces 6 semaines, déjà, pour voir si Alger faisait preuve de bonne volonté, une liste de ressortissants à reprendre que la France ne veut plus sur son territoire serait soumise justement aux autorités algériennes. Eh bien, cette première liste a donc été rejetée par les Algériens et donc Bruno Retailleau ne compte pas se laisser faire, c'est ce qu'il nous indiquait il y a quelques instants, et il va donc déclencher ce qu'il appelle une riposte graduelle. Alors on va voir concrètement par quoi ça passe, ça c'est l'étape suivante. Est-ce que c'est moins de visas? Est-ce que c'est effectivement moins de visas aussi, vous savez, pour les dignitaires algériens qui bénéficient d'un certain nombre de facilités pour venir se faire soigner en France? Est-ce qu'il y aura
des questions sur les étudiants algériens ou pas. Ça, c'est l'étape suivante maintenant que, effectivement, on monte encore d'un ton dans cette tension entre Paris et Alger avec cette réaction que vient de nous confier à l'instant le ministre de l'Intérieur. Voilà donc pour cette riposte graduée qu'annonce le ministre de l'Intérieur. Pour parler d'une tension donc encore accrue entre la France et l'Algérie, j'accueille sur ce plateau Natacha Polony. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste et essayiste. Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique à Libération et producteur à France Inter. Bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir. Éditorialiste politique international BFM TV. On verra, voilà, avec vous l'historique, si j'ose dire, des relations entre la France et l'Algérie, ce qui a pu aussi susciter, accentuer la brouille entre les deux pays. Et bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Natacha Polony. Au fond, je n'ose dire que tout cela était prévisible, mais quand on fait du bras de fer formel, officiel, en mettant la pression sur les autorités algériennes dans les médias en disant on vous soumet une liste et si dans les 4 à 6 semaines vous n'avez pas accueilli ces ressortissants algériens, eh bien nous ferons une riposte gratuite et in fine, éventuellement, on remettra en cause les accords de 68. Est-ce que les autorités algériennes pouvaient dire oui, bien sûr, pas de problème, on accueillera ces ressortissants algériens? En fait, il y a 2 problèmes. Il y a un problème de long terme et un problème de court terme. Le problème de long terme, ce sont les positions diverses qu'Emmanuel Macron a adoptées vis-à-vis de l'Algérie. Parce que ça a quand même été, depuis 2016, une godille absolument permanente. À la fois aller déclarer sur le sol algérien en pleine campagne présidentielle que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ensuite, avoir des déclarations sur la rente mémorielle de l'État algérien. Et surtout, se fâcher avec le Maroc au point d'être obligé, pour apaiser les relations avec le Maroc, de rompre cet équilibre qui était celui de la France jusqu'à présent, qui consistait à ne pas reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Évidemment que les Algériens, aujourd'hui, considèrent que c'est une mauvaise manière diplomatique de la France. Donc ça, c'est le long terme. Et sur le court terme, la fermeté est absolument essentielle face à un régime qui refuse d'accueillir ses ressortissants. Mais on a un peu l'impression qu'il s'agit là beaucoup de communication et de politique intérieure française et non pas une réflexion de fond sur la meilleure manière de régler un problème qui est réel et qui nécessiterait de mettre en place, sans tambours et trompettes, une réflexion sur les visas, en effet, c'est-à-dire de corréler le nombre de visas au nombre d'OQTF. Enfin, il y a tout un travail qui peut être fait, mais là, ça se fait dans une sorte de, on va dire, de série télévisée qui est un peu dommageable, à mon avis. Laurent Jacobelli, vous êtes en soutien du gouvernement français qui, face à ce refus des autorités algériennes, va donc opérer ce que Bruno Retailleau appelle une riposte graduée? Nous sommes toujours du côté de ceux qui veulent défendre la France face à ceux qui veulent l'humilier. C'est clairement ce qu'a décidé de vouloir faire l'Algérie en renvoyant les OQTF, en renvoyant ceux qui commettent des crimes et délits en France. Clairement, ils ne respectent pas la volonté de la France, ils ne respectent pas nos accords. Je pense que maintenant, il faut agir fort, revenir sur les accords de 68, arrêter la délivrance de visa, arrêter les flux financiers de la France vers l'Algérie, arrêter de l'aide au développement. Mais tout cela, ça aurait dû être fait il y a longtemps. On ne découvre pas les choses. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soir, on a l'impression qu'il y a un scoop. Il n'y a pas de scoop. C'est comme ça que l'Algérie agit depuis des mois. Et M. Retailleau va être bien seul dans ce gouvernement. Dans ce gouvernement où M. Gérald Darmanin est allé fleurir la tombe des terroristes du FLN. Dans ce gouvernement dirigé par Emmanuel Macron, dont on l'a rappelé tout à l'heure. Il a qualifié de crime contre l'humanité l'action de la France en Algérie. Donc, il est bien seul. Comme pour d'ailleurs l'ensemble des mesures. Laurent Jacobelli, pour essayer, je vous donne la parole dans un instant, Thomas Legrand et Ulysse Gosset, mais la manière forte, si j'ose dire, c'est-à-dire la méthode employée par Bruno Retailleau, ça ne fonctionne pas? Mais quelle manière forte, quelle décision a été prise, à part renvoyer des OQTF en Algérie en espérant que l'Algérie les accepte? Aucune des mesures de rétorsion que j'ai évoquées tout à l'heure n'a été prise. Vous vous rendez compte que la France, 6e puissance mondiale, est obligée de se mettre à genoux face à l'Algérie? Chaque matin, c'est la repentance. Chaque matin, ce sont les excuses, qui d'ailleurs devraient maintenant cesser. Il y a un moment, nous sommes une grande puissance et il faut dire à l'Algérie, soit vous reprenez vos ressortissants, soit nous emploierons la manière forte. Nous sommes en position de le faire. Je pense que le rapport n'est pas aussi équilibré qu'on le pense. L'Algérie a plus besoin de nous que l'inverse. Et puis la situation, elle est explosive. Il y a un nombre d'Algériens sous OQTF énorme. C'est la première nationalité sous OQTF et c'est un des plus faibles taux d'application. Donc il y a un moment, il faut taper du poing. Et puis je rappelle qu'il y a un Français aujourd'hui qui croupit dans les geôles algériennes. Monsieur Sansal, Boualem Sansal est franco-algérien. Il est détenu par l'Algérie. Est-ce que vous imaginez
le silence du président de la République sur cette question. Imaginez qu'un Français soit détenu dans les geôles dans n'importe quel pays au monde. On en parle. Pardon, Laurent Jacobelli, on peut aussi imaginer que pour négocier la libération d'un écrivain, peut-être que parfois la méthode vocale n'est pas forcément la plus efficace. Vous avez probablement raison, mais vu l'état des relations internationales et de la capacité diplomatique du président de la République actuelle, je vous trouve optimiste. Thomas Legrand, c'est vrai qu'on a un problème. On a un pays, l'Algérie, parce que rappelons un peu de quoi il est question. Cette liste qui a été faite par le gouvernement français, c'est la liste d'Algériens frappés d'OQTF, considérés comme étant les plus dangereux, qu'il faudrait pouvoir expulser rapidement. Avec cet argument notamment utilisé, il a été utilisé par François Bayrou, par Bruno Retailleau. Le terroriste présumé de Mulhouse était un Algérien frappé d'OQTF. Si l'OQTF avait été exécuté, il n'y aurait pas eu d'attentat terroriste à Mulhouse. Là, c'est un problème d'avoir un État comme ça, l'Algérie, qui, par communiqué officiel, dit c'est non. Bah oui, c'est un gros problème d'avoir cet État, l'Algérie, qui, dont pour le gouvernement algérien, dont l'essence, le carburant essentiel, c'est de taper sur la France. C'est toujours comme ça. Et ça tombe bien pour lui, il a Bruno Retailleau en face, qui lui donne tous les éléments pour taper sur la France, c'est-à-dire que là, il y avait les avocats de tous ces OQTF peuvent se frotter les mains. C'était la meilleure façon pour qu'ils ne soient pas acceptés. Et dans cette histoire de réponse graduée, ce qui est pratique avec réponse graduée, c'est que ça va être gradué. Donc ça va durer des semaines, des mois. On va revenir ici et on va parler de ça toutes les semaines, tous les mois avec M. Jacobelli. Au lieu de lui parler de M. Trump et de M. Poutine, de ses amis, on va lui parler de l'autre, Thomas. Et du coup, non, on va nous occuper avec ça. Amis que vous croyez. Et Bruno Retailleau finira par démissionner peut-être à la fin, ou alors par obtenir une victoire diplomatique peut-être, j'espère pour lui, mais c'est pas sûr du tout. Il finira par démissionner et ça sera très pratique dans son concours pour gagner la tête de l'UMP. Il y a des relations qui doivent être fermes avec l'Algérie, ça c'est certain. Et l'Algérie, le gouvernement dictatorial algérien, et qui qui emprisonne un de nos écrivains, ce gouvernement-là se repaît et se refait une santé à chaque fois que la France hausse le ton. Donc c'est plutôt à la diplomatie, elle n'a pas montré beaucoup d'efficacité, c'est vrai jusqu'ici, mais c'est plutôt à la diplomatie plutôt qu'au ministère de l'Intérieur. Vous imaginez le ministère de l'Intérieur qui a des relations avec l'Algérie, même symboliquement, c'est très facile pour les Algériens après d'aller dire regardez, on continue à nous traiter en post-coloniaux. Donc c'est inefficace, sauf pour la carrière au sein de l'UMP ou de LR, parce que l'UMP, vous avez je vieillis un peu, mais bon, de LR, à la tête de LR de Bruno Retailleau. Ulysse Gosset, la relation franco-algérienne, elle est régie par non seulement ces fameux accords de 68, 6 ans après les accords d'Évian, mais également par toute une série d'autres accords, notamment les accords de 1994, qui précisément régissent les règles d'expulsion d'un certain nombre de ressortissants. Il faut le dire, les règles ne sont pas respectées de la part d'Alger, puisque on a soit des laissez-passer consulaires qui ne sont pas délivrés, qui peuvent remplacer des pièces d'identité, mais même quand un certain nombre d'Algériens ont leurs pièces d'identité, les autorités algériennes sont susceptibles de dire non, on les accepte pas pour des raisons de, décision d'ordre public. Ça, c'est quand même assez inédit dans des relations entre deux pays, ou est-ce que, au fond, c'est la vie de la diplomatie et des relations internationales ? Ça fait 8 mois que ça dure. On est dans une crise passionnelle et une crise existentielle. Et on est effectivement dans un bras de fer d'une violence quasiment jamais vue, même si cette relation est difficile avec l'Algérie. Ouais. La crise mémorielle, les visas, le Sahara occidental et le fait que la France ait décidé de soutenir la vision marocaine du Sahara occidental, tout cela fait qu'on est vraiment dans une situation de rupture. J'ose dire de quasi-rupture, mais quand on voit la violence des propos d'aujourd'hui, je voudrais vous les citer parce qu'il faut revenir aux faits, parce qu'on est dans le passionnel, mais les faits sont là. Que dit l'Algérie ce soir ? Elle dénonce les velléités d'intimidation de M. Retailleau, bien sûr, les injonctions, les ultimatums, le langage combinatoire. Il faut revenir à des relations normales, passer par les préfectures et les consulats. Donc c'est un rejet total et d'une violence extrêmement forte. Et il faut rappeler que le président algérien Tebboune avait, dans une interview au journal L'Opinion, parlé de climat délétère, en accusant le président Macron de perdre du temps. Et donc, si vous voulez, pas question de céder. Donc là, on est dans la surenchère ce soir. On est dans la surenchère du côté algérien.
Et du côté du ministère de l'Intérieur français, de M. Retailleau, on est dans la riposte. Donc, la question qu'il faut se poser ce soir, c'est jusqu'où va aller la riposte. Alors, il y a riposte graduée, ça veut dire quoi? On peut prendre des mesures, je dirais, de second ordre, ou des mesures très fortes. Et là, ça va dépendre de l'accord que va donner ou pas le Premier ministre et surtout le Président de la République. Parce qu'on est vraiment dans une situation où il y a d'abord, il faut rappeler, le cas de l'écrivain Boualem Salam qui est toujours en prison, qui est sorti de l'hôpital, il faut le dire. Sa santé n'est plus aussi grave qu'il y a quelques temps, mais il est toujours en prison, il est toujours très faible, il est très âgé. Donc, est-ce qu'on veut essayer de tout faire pour le sortir des griffes des prisons algériennes? Et puis, le président doit décider si finalement on va à l'affrontement. Le président Macron ne veut pas revenir sur les accords de 68. Ce n'est pas le cas d'une bonne partie de l'opinion publique française, et notamment à l'extrême droite et au Front National, au Rassemblement National. Mais pas de l'extrême droite, on en parlera une autre fois. Non, mais de l'extrême droite au Rassemblement National, il y a un certain nombre de partis qui veulent la rupture totale, c'est-à-dire dénoncer les accords de 68. Le président de la République ne veut pas y aller. Mais par contre, il y a d'autres mesures moins graves. Par exemple, tous ces Algériens qui ne sont pas des diplomates, mais qui bénéficient de passeports diplomatiques pour venir se faire soigner, pour venir passer du temps à Paris avec leur famille, etc., ce sont des mesures qui peuvent être prises. N'oublions pas quand même qu'on est sur un volcan, puisqu'il y a donc plusieurs millions de Franco-Algériens en France. On est dans un pays qui est déterminé, clairement, à aller jusqu'au bout. Et donc, si on est dans la rupture totale, ça aura des conséquences sérieuses, notamment sur l'économie. Déjà, tous les projets économiques en Algérie français sont à l'arrêt. Il y a la fourniture du gaz. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais la fourniture du gaz. Donc, si vous voulez, si on déclenche, je dirais, le feu après la décision algérienne, il faut voir quelles seront les conséquences. Donc, c'est très difficile à résoudre. Et on sait très bien, ça a été dit, que le régime algérien va vouloir, de toute façon, pour des raisons de politique intérieure, en profiter. Politique intérieure en Algérie, politique intérieure en France, puisque Natacha Polony, rappelons que ce niet des autorités algériennes intervient au lendemain d'une interview du ministre de l'Intérieur dans les colonnes du Parisien, où il est dit, alors le mot démission n'est pas employé, mais on comprend, et Bruno Retailleau le dit, que si à un moment donné il n'est pas suivi sur la ligne de fermeté, il en tirera les conséquences et, dit-il, il refusera cette ligne de fermeté. Quand on a entendu... Alors, on a vu et on a lu que, visiblement, Emmanuel Macron et Bruno Retailleau s'étaient vus pour accorder leur violon. En même temps, la dernière fois qu'on a entendu le président de la République parler de l'Algérie, il disait, au fond, récuser les accords de 68... ils étaient d'accord sur les OQTF, c'est-à-dire sur le renvoi en Algérie en fonction du droit. Et l'Algérie ne respecte pas l'accord de 94. Mais sur le reste, on ne sait pas ce que se sont dit le président Macron et Bruno Retailleau. Vous avez raison, Ulysse, mais disons qu'on a senti le président de la République, du moins dans ses prises de parole officielles, un peu moins allant que François Bayrou et Bruno Retailleau sur cette ligne de fermeté. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que dans ce genre de cas, il faut de la fermeté, mais cette fermeté doit s'appuyer sur de la cohérence et de la continuité. C'est-à-dire que obliger l'Algérie à respecter sa parole, à respecter les accords de 94, c'est le minimum. Nous avons le droit de décider qui entre sur notre territoire et qui y reste. Mais pour obtenir cela, il faut évidemment aller petit à petit monter en puissance, mais encore une fois, sans affichage. La question n'est pas là. Mais annoncer très clairement qu'on va corréler l'accord de visa, la délivrance de visa, au nombre d'OQTF qui seront respectés. C'est tout, c'est un donnant-donnant. Or, la dernière fois qu'on s'est lancé dans une politique sur les visas, ça a été un arrêt complet des visas, tout à coup, et puis quelques mois plus tard, sans qu'on ait rien obtenu, on rétablissait les visas. Elle est là, l'absurdité. C'est discuter, rétablir le contact avec les autorités algériennes sur la base d'un rapport de force. Encore une fois, ce serait un petit peu plus facile si, en effet, nous n'avions pas besoin de gaz, mais ça, c'est un autre problème. Mais ça nécessite de parler, et de parler sans, sans revenir à tout le passif qui existe entre l'Algérie et la France. Parce que là aussi, il y a une instrumentalisation de cette mémoire. Du côté algérien, c'est absolument monstrueux. Et en France, en revanche, il y a une dimension éruptive. Quand on voit ce qu'a donné le fait de la part d'un journaliste comme Jean-Michel Apathy, et Dieu sait que je partage rarement les positions de Jean-Michel Apathy. Qui a dit exactement la vérité. Mais sur ce coup-là, pour une fois, il a dit la vérité. Il a dit...
une réalité, à savoir qu'il y avait eu des massacres perpétrés par la France. Qu'on ne puisse pas, précisons, en France, et là encore, ce dire... qui a pu choquer aussi, au-delà de la véracité historique, c'était la comparaison avec Oradour-sur-Glane. Non, c'est oui. Alors, on pourrait revenir là-dessus. On pourrait revenir là-dessus. Je vais vous dire une chose. La Shoah, la spécificité nazie. Je l'ai écrit dans des éditoriaux qu'il y avait eu des Oradour-sur-Glane en Algérie. Je l'ai écrit il y a des années. Et ça m'a été... Enfin, je me suis permis de l'écrire parce qu'un journaliste comme Jean-François Kahn m'avait expliqué qu'il avait vu cela, qu'il savait et donc je me suis permis de l'écrire. Donc ce n'est pas un scandale de le dire. Le problème, c'est derrière de dire qu'il faudrait que la France encore aujourd'hui batte sa coulpe, etc. Je crois qu'il faut dire les vérités, les dire calmement et ne pas justement utiliser la mémoire de cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on fait si l'Algérie ne refuse de reprendre les 60 OQTF que la France veut le renvoyer? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais on arrête les visas, ça je suis d'accord. On arrête les visas, on arrête d'accueillir les dignitaires, voilà. Et les flux financiers. Et on agit en effet sur tous les instruments que l'on a. Mais on le fait diplomatiquement, en discutant entre diplomates avec l'Algérie, pas en s'affichant pour de la politique intérieure. Laurent Jacobelli, il doit s'en aller, Bruno Retailleau? Je crois qu'à un moment, il va falloir qu'il soit fidèle avec ses principes. Soit il a des principes et qu'il n'arrive pas à faire au sein de ce gouvernement, il faut qu'il parte. Soit il continue à être le ministre de la parole. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque cette riposte graduée-là, elle est... Comment je vais vous dire, je vais être clair avec vous, je pense qu'il n'y arrivera pas parce qu'il doit travailler de concert avec Jean-Noël Barrot, qui, je crois, ne partage pas son opinion, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, avec le Premier ministre, avec le Président de la République. J'ai un peu l'impression qu'il est seul à bord. De temps en temps, M. Bayrou le soutient. Donc, pour l'instant, il affirme des choses, il les affirme avec véhémence. Le résultat est là, il n'y arrive pas. Il y arrive encore moins bien que ses prédécesseurs. Donc, il y a un moment, c'est à lui et sa conscience. Mais soit il est en campagne électorale au sein des LR et à ce moment-là, il détourne sa fonction, soit il est ministre de l'Intérieur. Et clairement, c'est pas un grand succès pour l'instant. Et oui, il y arrive encore moins bien que ses prédécesseurs parce qu'il le fait en affichage, il le fait en bravache au lieu de passer le bébé au ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il y a de la politique partisane là-dedans et qu'il fait ça parce qu'il est candidat à la tête des Républicains? Quand vous voulez, oui, je pense, quand vous voulez absolument que quelque chose se règle en matière diplomatique, je pense que Ulysse Gosset pourrait en parler mieux que moi, ça se fait pas forcément dans l'affichage et ça se fait pas forcément en pensant à son... Je rappelle que l'ambassadeur de France en Algérie a déjà été convoqué et qu'il n'y a pas actuellement... Il n'y a pas actuellement d'ambassadeur de... Donc on a un problème diplomatique. Bon, accessoirement, juste si je puis me permettre, Thomas Legrand, vous avez remarqué que Jean-Noël Barrot n'est pas non plus particulièrement allant sur ces sujets-là et qu'on ne peut pas dire qu'il soit dans une position de fermeté, de continuité. C'est un peu le problème aussi. Hein. On ne sait pas, parce que moi ce que je prône, c'est que ça se fasse que ça soit très ferme et qu'évidemment tous ces OQTF doivent rentrer en Algérie. C'est la loi, il faut que notre loi soit respectée. Et en fait, si elle ne l'est pas, c'est parce que soit on fait de la politique intérieure, les Algériens en premier d'ailleurs, et nous aussi on fait de la politique intérieure avec ces histoires-là, soit aussi parce que on a besoin de gaz. On a besoin de gaz en ce moment, on a surtout besoin de gaz parce qu'on n'en achète plus aux Russes pour de très bonnes raisons et on a besoin de gaz, donc il faut faire... Et on a besoin de gaz sur les réseaux terroristes. Et l'Algérie a coopéré avec les services français. C'est le seul aspect de la relation franco-algérienne qui, aujourd'hui, continue à fonctionner à peu près normalement. Attention, il y a un bémol, si je peux me permettre, Ulysse Gosset, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie utilise des influenceurs pour chauffer à blanc des Français d'origine algérienne en espérant les inciter à se révolter contre la France, peut-être même de manière armée, peut-être même de manière violente. Donc c'est une arme à double tranchant et il faut faire très attention. Je pense que là on a atteint un point de rupture où il faut clairement que l'Algérie comprenne qu'en face d'elle, elle a un pays déterminé, pas un pays hésitant, pas un pays qui a peur à cause du gaz, à cause des minorités dans certaines banlieues, non, un pays déterminé. Et c'est évidemment pas l'image que l'on renvoie aujourd'hui. Un point pour terminer rapidement, Ulysse Gosset, vous faisiez référence aux propos du président Tebboune dans les colonnes de l'Opinion, c'était de mémoire il y a un peu plus d'un mois. Début février. Oui. Ce qui était frappant dans cet entretien, c'est qu'au fond, la ligne de force de ces propos, c'était de dire, mais vous pouvez agiter toutes les menaces et toutes les menaces de bras de fer sur l'argent, l'aide au développement, c'est pas trop le sujet. Les débouchés économiques, de toute façon, on en a avec toute une série d'autres pays. Est-ce que la France a vraiment les moyens de ses ambitions sur cette fameuse riposte graduée que veut engager Bruno Retailleau ? Oui, bien sûr, elle a les moyens, mais ça aura des conséquences. L'interview du président algérien, c'était une façon
je dirais, d'épurer les difficultés pour essayer d'avancer. C'est comme ça que l'Élysée l'avait pris à l'époque. On voit que ça n'a pas marché. Et on voit qu'il y a une ligne dure qui prévaut. Et ce soir, encore une fois, les mots employés par l'Algérie montrent que le conflit va s'aggraver et qu'on est dans la surenchère. La riposte graduelle n'a pas été annoncée après le communiqué. Elle était prévue lorsque la France a transmis la liste des 60 détenus qui devaient rentrer en Algérie. Il était dit que ça faisait partie d'une riposte graduée et que si l'Algérie ne se rendait pas à la raison, eh bien, il y aurait d'autres mesures. Et c'est maintenant cela qu'il faut voir, quel type de mesures, quand et quelle dureté dans la riposte, en sachant que de toute façon, compte tenu de ce qui se passe maintenant, l'Algérie ne cédera pas. Et elle veut passer, comme elle l'a dit, par les préfets et les consulats. Vous voyez, donc M. Retailleau n'est pas dans le coup, si j'ose dire, ni le président de la République, mais en fait, autant dire que le délai fixé par François Bayrou, les 4 à 6 semaines... Ah ben là, il s'accélère, là. Voilà. Il s'accélère. Mais on est en réalité dans un affrontement de président à président. C'est comme ça que ça va se régler. Et c'est comme ça que ça peut se régler, et pas autrement. Oui. Et il y a toujours le cas de l'écrivain français, Boualem Sansal, qui est en prison et qu'il faut... Et à ce moment-là, Retailleau sortir de prison. Merci Ulysse Gosset, Laurent Jacobelli, Natacha Polony et Thomas Legrand.